Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors tous, nous continuons à mener nos vies, nos existences, que nous espérons le plus paisible possible, le plus en phase avec nos convictions catholiques, le plus harmonieuse avec l'écrin, l'univers dans lequel nous sommes créés et dont nous sommes les maîtres. Nous espérons pouvoir faire perdurer un état de grâce et nous voyons que malheureusement, et comme l'histoire nous l'a démontré, nous allons droit vers la guerre et nous n'y couperons pas, nous n'en échapperons pas. Comme je l'ai déjà dit, affirmé, voilà, malheureusement, et peut-être que celle qui s'en vient sera pire que toutes celles que l'humanité a connu dans son histoire, puisque, à n'en pas douter, il s'agit du déchaînement final de la bête de l'Apocalypse, qui voit sa fin et ses jours comptés, et qui ne se rendra pas sans une ultime dévastation. Donc nous assistons là, présentement, à cette montée en puissance de ces fous qui n'agissent que pour le diable, les Macron et consorts, je ne vais pas tous les énumérer, mais tous ces gens qui ont inversé systématiquement le langage façon novlangue, la guerre c'est la paix, etc. Je vous invite à relire 1984. Voilà, ces gens-là maintenant en sont à nous dire que les fils et filles de France, donc de leur république diabolique, sont prêts à aller mourir pour leur démocratie, pour leurs valeurs, etc. Donc, c'était hier, c'était avant-hier, et nous vous avons vu donc dans ce rôle d'annonciateur, d'oiseau, de mort, le chef d'état-major des armées, nous annonçant que les fils et filles de France étaient prêts à mourir, voilà, comme ces GI sur les plages de Normandie, que nous irons sauver la paix et la démocratie. Voilà, en quoi serait-elle menacée ? On ne sait pas, mais ces gens-là s'inventent une menace et obéissent à un agenda, et l'agenda de leur maître, le diable. Et puis alors Macron, lui, a carrément déclaré la guerre. Voilà, il annonce l'envoi d'avions Mirage 2000, il annonce la possibilité pour les Ukrainiens de frapper avec ses armes au-delà des frontières. Il est parti, ça y est, en roue libre. Et nous voyons en contrepartie la tension côté russe monter en disant « Mais Poutine a dit clairement, ces gens sont fous. Quand avons-nous menacé ce confetti qu'est l'Europe par rapport à la Russie? Quand l'avons-nous menacé? Nous réglons des problèmes internes avec l'Ukraine que vous-même autant avez provoqués, avez engendrés, que vous-même avez organisé, dont vous avez attisé les feux et les flammes, les esprits de rébellion, de vengeance, de haine. Donc c'est vous qui êtes responsable de ça, et vous continuez, vous perdurez, vous persévérez, et votre intention n'est nulle autre que la guerre. Vous la voulez, mais nous ne pourrons pas ne pas vous donner ce dont, selon vos désirs. On va vous atomiser, les gars. Mais Poutine et ses ministres et les gens de la Douma vont tous dans le même sens. Ils leur ont dit arrêtez, cessez, vous allez trop loin. Et là, nous voyons cette inflation verbale de Macron, de tous ces fous psychopathes soi-disant européistes. L'Europe, c'est la paix, mais de qui se moque-t-on ? Et donc nous y allons sûrs et certains. Pendant ce temps, nous continuons à essayer de mener nos petites existences. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se morfondre. Mais voilà, vous qui, comme moi, avez des enfants sortant de l'adolescence, donc en âge d'aller combattre, de porter des flingues, d'aller tuer des gens, comment devons-nous réagir ? Alors, je vais
aussi surprenant que ce soit, abondé dans le sens de ces propos délirants du général chef d'état-major, du poudré. Nos enfants n'ont pas peur, non, d'aller mourir, mais ils ne mourront pas pour votre cause diabolique. Ça, c'est hors de question. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que là, au point où nous en sommes, quitte à mourir, autant mourir pour le Christ. Et nous prenons là, dès maintenant, le chemin, non pas de la sécession, mais de la résistance. Résistance totale. Je crois que vous devez bien comprendre le point où nous en sommes actuellement. C'est un point de non-retour que le Rubicon là va être franchi par ces fous macronistes et mondialistes, sur ordre direct de Satan. Il n'y a pas à sauver une république, une démocratie, des valeurs. Tout ça, ça n'obéit qu'à un seul agenda, le chaos et la destruction voulus par le diable. Car ces jours sont comptés. Nous sommes actuellement dans le combat, la bataille de l'Armageddon, c'est terminé. Nous sommes dans la fin ultime, et tout concorde. Le chaos au Vatican, le chaos, l'apostasie générale, le non serviam général, tout concorde. Alors, nous, en attendant, on continue à essayer d'organiser des croisades pour la paix, mais peut-être faut-il nous préparer à passer au stade supérieur. Et les croisades pacifiques, je pense que il est très possible qu'on n'en ait pas le temps, ni l'occasion. C'est dramatique, c'est dramatique. Alors, faut pas être terrifié de toute façon. Mais quitte à mourir, les amis, quitte à mourir, il faut d'abord l'accepter, mais le faire pour son âme et l'âme de nos enfants. On en est là maintenant. Vous voyez bien. Alors, mais non, tu exagères. Mais vous voyez bien que ces gens-là, et vous allez voter Bardella, mettre ce type-là ou un autre, ils ont tous parti liés avec le même maître. Tous. Ils sont tous dans le non serviam du 4 mars. J'ai les programmes là des candidats. Je les ai reçus parce qu'on les reçoit de toute façon. Hein. Eh bien, la moitié proclame qu'ils porteront ce qui s'est passé en France le 4 mars au niveau européen. Cette haine de la vie. Et cette haine de la vie, son aboutissement naturel, c'est le feu nucléaire. La destruction par le feu nucléaire. Mais les gens ne se rendent pas compte, là. Vous allez vous promener en ville, c'est l'insouciance. C'est l'insouciance. Absolue. On est à... Je crois que même la crise de Cuba, quand on regarde... il y a eu un film excellent, alors, vous retrouverez sur cette crise de Cuba, qui a duré quelques jours. On n'a jamais été là maintenant si proche du champignon nucléaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'obéit qu'à un seul ordre, une seule injonction, l'injonction diabolique de chaos, de destruction pour le non serviam, pour la haine du Christ. Donc les amis, il est impératif de réaliser cela, d'en prendre conscience et d'être prêt. Et vous allez voir, il vous prépare à la mobilisation générale, ça y est, on en parle de plus en plus. Leur loi de programmation militaire qui prévoit que si vous n'y allez pas, si vous refusez, vos biens seront saisis, il faut vous y préparer. Tant pis, nos biens seront saisis, mais nous ne mourrons pas pour ces gens-là. C'est hors de question.
Moi, je mourrai la fourche à la main s'il le faut. De toute façon, on va mourir. Parce que, voilà, quelques-uns en échapperont. Et voilà, tout est annoncé, tout est prophétisé. Nous allons vers la parousie, nous allons vers le dévoilement de toute chose. Tout est dévoilé, là, sous nos yeux, maintenant. Et cette semaine est complètement folle. Là, la guerre, il ne manque plus qu'une signature de nos chambres pour entériner l'état de guerre contre les Russes, qui ne nous ont rien fait. Alors, je vais vous lire un petit texte, je vais le retrouver, envoyé par mon ami Alain. Je vais vous lire ça, parce que c'est pour vous montrer pour qui ces gens-là veulent que nous allions mourir. Alors... Donc il m'envoie ça, des militants, alors c'est sourcé, hein, je ne vous mettrai pas les liens, je ne suis pas là pour faire un travail de journalisme. Moi je suis là pour vous mettre les points sur les i, point. Des militants des droits de l'homme du Fonds de lutte contre la répression ont recueilli des preuves de l'implication de l'organisation à but non lucratif de l'épouse du président ukrainien Zelensky dans l'enlèvement et l'exportation d'enfants mineurs vers des pays occidentaux. Ne croyez pas que ça, c'est anecdotique. Il a été possible d'identifier non seulement les organisations ukrainiennes et européennes impliquées dans l'enlèvement d'enfants, mais aussi les routes intergouvernementales par lesquelles les mineurs sont expédiés comme des marchandises. Le Fonds de lutte contre la répression a identifié les noms de hauts fonctionnaires occidentaux et de responsables publics liés au cercle pédophile et impliqués dans l'organisation du trafic criminel d'enfants. Alors on savait depuis longtemps que l'Ukraine était la plaque tournante du trafic d'êtres humains. Qui est à la tête de ça? C'est la femme de Zelensky. Zelensky, tous ces gens. Ce sont les valeurs de la République, c'est les valeurs de Macron, c'est ça les enfants, c'est ça mes amis, c'est ça. Et ils veulent aller faire massacrer nos enfants, actuellement 1000 enfants par jour. 1000 enfants de femmes, d'hommes, en âge d'aller combattre, se font exploser pour ces gens-là, en Ukraine. Surtout des enfants depuis longtemps, sauf que maintenant les médias se taisent. Ah oui! Alors ma vidéo, elle sera peut-être strikée, je m'en fiche. Ma chaîne sera peut-être supprimée, je m'en fiche. C'est peut-être ma dernière vidéo pour oser parler de ces choses-là. Selon les informations fournies au Fonds de lutte contre la répression, la fondation qui emploie près de 700 personnes a enlevé au moins 1800 enfants. Des blagues. Au moins 1800 enfants mineurs d'Ukraine au cours de la période relativement courte de son existence. La journaliste néerlandaise Sonja von den Hende, menacée de mort, affirme qu'au cours des 3 dernières années, plus de 51 400 enfants ont disparu des camps de réfugiés temporaires en Europe, de sorte que le nombre mentionné de victimes du trafic d'enfants par la fondation Elena Zelenskaya devrait être encore plus élevé, bien évidemment. La présomption de la source du fonds de lutte contre la répression selon laquelle la femme du président ukrainien a un intérêt financier direct dans l'exportation d'enfants mineurs a été confirmée par Larry Johnson, ancien analyste de la CIA. Selon lui, la vente d'enfants à l'Occident pourrait être une autre source de revenus lucrative pour eux. Compte tenu de l'énorme ampleur de la corruption dans la famille Zelensky. La fondation Elena Zelenskaya a été fondée à l'automne 2022. Les principaux domaines d'activité sont officiellement d'aider les orphelins, d'évacuer les enfants des zones à haut risque pour eux. Eh oui, bien sûr. C'est pour votre bien. Sous couvert d'altruisme,
les valeurs de la République. Et nous y allons à la guerre, nous y allons les amis, c'est sûr et certain. Vous n'avez qu'un seul remède actuellement, un seul, c'est le rosaire, la prière. Puisse Dieu nous épargner cette coupe. Et s'il lui plaît de ne pas nous l'épargner, puisse Dieu nous accorder la grâce d'une bonne mort, parce que nous y allons, sûr et certain. Ces gens sont fous dingues. Et vous allez aller voter là dans 2 jours. Vous allez mettre un bulletin dans l'urne pour ces porteurs de guerre, pour ces séides du diable, pour ces succubes. Ces gens qui veulent la destruction de vos enfants au nom d'idéologies diaboliques et qui vous parlent de paix avec la plus ignoble novlangue. Vous allez gober encore ce mensonge et ces histoires, ce baratin scandaleux. Mais les amis, c'est le moment d'ouvrir les yeux si vous ne l'avez pas encore fait et de comprendre que c'est terminé. Échec et mat. Alors nous, on va continuer à essayer d'apporter un message de vie sur cette terre, la vie. Pas forcément la paix, parce que moi je suis en guerre contre ces gens-là, je le suis. Oui, nous sommes en guerre, Macron. Moi, je suis en guerre contre toi. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et quand bien même tu fermerais cette chaîne, je parlerai sur les places publiques avec des pancartes debout sur une caisse. Avec un mégaphone, je ne me tairai pas. Nos enfants n'iront pas mourir pour ces gens, pour ces satanistes. Non! Et s'ils doivent mourir, ils mourront en lutte contre vous pour défendre l'honneur du Christ, le Sacré-Cœur en étendard. Les amis, abonnez-vous, vous partagez, et à demain peut-être.